Un jour, un étudiant a posé la question suivante à un grand rave. Peut-on prouver que le don de la Torah par Dieu sur le mont Sinaï a vraiment existé? Le rave lui a répondu: est-ce que tu crois en George Washington, le premier président des États-Unis? Le garçon a dit oui. Le rave lui a demandé: est-ce que tu l'as déjà vu ou est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui l'a vu? L'étudiant a dit non. D'ailleurs, peu de gens l'ont vu, peut-être 10 000 personnes au maximum, et hors de l'Amérique, en Pologne ou en Afrique, absolument personne ne le connaît. En revanche, combien de personnes étaient présentes au mont Sinaï lors du don de la Torah? Au moins 2 millions. Il y avait 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, sans compter les femmes qui étaient au moins 1 million, ainsi que les jeunes enfants. Des millions de nos grands-parents se sont tenus au pied du Sinaï et ont entendu la voix de Dieu disant: Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Si vous croyez à l'existence de George Washington, vous êtes obligé de croire au don de la Torah au mont Sinaï. Le dévoilement de Dieu au mont Sinaï n'a pas été un petit événement obscur. La Torah n'a pas été donnée en secret. Même les musulmans croient et affirment que Dieu a donné la Torah au mont Sinaï. Le Coran l'affirme clairement et les textes chrétiens attestent que nous étions des millions à la recevoir. Il n'y a aucun équivalent dans les revendications de tous les autres peuples. Dans la Torah, il est dit: Panim bepanim diber Hashem imachem, c'est face à face que Dieu vous a parlé. Aucune autre nation au monde n'a fait le récit de 2 millions de personnes ayant vu leur divinité leur parler. De quoi il parle? Quelques incidents, des promesses, mais jamais un Dieu qui apparaît à tout un peuple. Mohammed n'a jamais prétendu qu'une divinité est apparue à une multitude d'Arabes. Les miracles que certains lui attribuent n'ont jamais été réalisés en présence d'une grande foule. Il dit que Dieu s'est adressé à lui personnellement, mais personne pour en témoigner. Si des personnes veulent le croire, c'est leur problème. Et à son époque, il valait mieux le croire, sinon un missionnaire musulman utilisait son épée et ça faisait son effet. Pareil pour le christianisme. Son fondateur n'a jamais prétendu que Dieu s'est adressé à une foule qui le confirme. Aucun miracle n'a été fait devant une foule. Aucune figure majeure n'était présente, et toute personne qui ne croyait pas en lui était considérée comme un non-croyant. Et comment cette foi s'est diffusée en Europe? Les chrétiens se sont rendus chez des grands rois, chez des grands dirigeants qui n'étaient pas souvent les plus intelligents, pour qu'eux-mêmes s'adressent aux masses ignorantes et qu'ils acceptent leur vérité. Le lendemain, ils étaient tous convertis. Il n'y avait rien à étudier, à méditer, rien à discuter, rien à voir. On disait aux gens qu'ils étaient désormais tous chrétiens. Moïse, Moshe Rabbeinu, au contraire, n'a jamais demandé une seule fois au peuple de croire en lui. Quand Dieu lui a demandé de s'adresser au peuple, il a dit: mais ils ne me croiront pas. Dieu a insisté et nous n'avons cru en Dieu que lorsqu'il s'est présenté à nous, lors des 10 plaies de l'ouverture de la mer Rouge et ensuite de l'événement le plus grand de notre peuple, le don de la Torah au mont Sinaï. Chez nous, pas besoin de convertir les gens, pas besoin d'épée ou de rois qui imposent à des masses ignorantes. Lorsque le peuple juif a entendu la voix de Dieu, des millions de personnes l'ont vécu selon nos registres, pas simplement une personne isolée qui a confié un récit à une autre et qui l'a diffusé sous forme de propagande, mais au moins 2 millions de personnes étaient présentes. Et qui nous a raconté à nous cet événement pour qu'on en soit si sûr? Des millions de parents l'ont raconté à leurs millions d'enfants. Les enfants croient leurs parents et leurs grands-parents paternels et maternels qui leur ont transmis le même récit. On a beau être Amarat Mikol Haramim, la plus petite de toutes les nations, mais notre tradition est restée intacte. Chaque juif, peu importe de quel côté du globe il se trouve, a exactement reçu la même tradition. Et cette grande expérience du don de la Torah au mont Sinaï a un avantage plus grand que juste nous donner le droit de revendiquer qu'on est les dépositaires de la vérité dans ce monde, au contraire des religions qui ont été fabriquées par les hommes. Moïse a enseigné au nom de Dieu que la finalité de cet événement c'est qu'il va avour nesot etrem ba Elokim. C'est pour vous élever que je vous ai adressé la parole, pour nous élever au-dessus de toutes les nations. Veitem li segula mikol haramim, vous serez pour moi un trésor spécial entre tous les peuples. Dieu nous dit: je vais faire une chose qui changera votre nature. Je ferai de vous un Am Segula, un peuple exceptionnel. Un Am Segula, c'est pas un titre honorifique qu'on suspend à notre mur. Segula veut dire que notre personnalité va être métamorphosée, va être différente. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Un royaume de prêtres, un peuple de saints, on va devenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Avigdor Miller explique qu'au moment du don de la Torah, une certaine sainteté a changé notre nature. Elle a transformé notre fidélité à Dieu. Ce spectacle a eu un impact si puissant qu'il nous a fait accéder à une fidélité dont on ne pourra jamais se détacher. Grâce à ce jour incroyable du don de la Torah, il y aura toujours un peuple fidèle à Dieu. La Torah ne sera jamais oubliée à toutes les époques. D'ailleurs, regardez dans tous les quartiers juifs. Appréciez tous ces hommes qui étudient la Torah encore aujourd'hui, comme à l'époque à Babylone. La même Torah reçue au mont Sinaï est étudiée partout dans le monde. Tout ça découle de quoi? Cette transformation qu'on a reçue ce grand jour du don de la Torah. Am Segula. Bien entendu, si un juif veut tomber bien bas, c'est possible, l'homme a un libre arbitre. Mais ce jour-là, on a entendu la voix douce et terrifiante de Dieu qui a fait de nous des ma'aminim, des croyants, fils de croyants. On possède tous en nous une fidélité impossible à détacher. D'ailleurs, le Rambam a écrit que toute personne qui s'écarte de la Torah qui nous a été donnée au Sinaï n'appartient pas à la descendance de ceux qui ont reçu la Torah. Dans le sens que l'effet a été si puissant sur nous que notre loyauté envers Dieu sera éternelle et se transmettra dans les gènes de nos enfants. Si quelqu'un s'écarte, c'est peut-être un signe que son ancêtre n'était pas au mont Sinaï. Est-ce que vous croyez qu'on serait assez stupide pour échanger notre don de la Torah au mont Sinaï contre des fables ou des rêves d'une personne, ou 2 personnes, ou 10 personnes? C'est ce que le Ramban a répondu au roi d'Espagne quand il a voulu l'obliger à admettre la véracité du christianisme. Le Rambam a dit en public:
« Je suis prêt à accepter ton idéologie, mais à une condition. La Torah nous a été donnée en présence de tout un peuple, comme vous l'admettez vous-même. Si Dieu se présente une nouvelle fois à nous pour nous annoncer qu'il a aboli notre Torah, alors je suis d'accord. » Le roi n'a rien répondu parce qu'il n'avait rien à répondre. Le Ramban a gagné le débat, mais il a été contraint à quitter le pays. C'est comme ça que ça marche chez certains. Le juif renonce à tout, à son pays, à sa vie, pour la foi qu'on a reçue au Mont Sinaï. Nos ancêtres ont été molestés, harcelés dans les ghettos. Ils auraient pu quitter la Torah, capituler. Mais grâce à ce puissant événement du don de la Torah au Mont Sinaï, on ignore totalement toutes les religions inventées par l'homme. Il existe à peu près 256 sectes chrétiennes qui se battent les unes contre les autres. Les chrétiens et les protestants se sont massacrés pendant des siècles dans toute l'Europe. Les musulmans et les chrétiens se sont battus, se sont assassinés sur les champs de bataille. Il y aura toujours des tentatives d'affaiblir notre fidélité à la Torah, des nouvelles idéologies, des nouvelles attractions, le socialisme, l'évolutionnisme, l'humanisme, le libéralisme, le consumérisme, le mauvais penchant à des idées à l'infini mais c'est peine perdue. Qui peut se mesurer à un jour aussi grandiose que le Mahamad Har-Sinaï? C'est pourquoi Maïmonide, dans sa lettre aux Juifs du Yémen qui affrontaient un décret de mort dans leur pays, les a encouragés de cette façon à ne jamais oublier ce grand jour. Il leur a dit « Mes frères, vous devez initier vos enfants à ce moment grandiose du Mont Sinaï. Parlez-en en public, dans votre foyer, avec votre famille, enseignez toujours à vos enfants afin qu'ils grandissent avec les pensées du don de la Torah au Mont Sinaï dans leur esprit. » Et aujourd'hui, partout, des jeunes étudient la Torah. Sur la base de ce jour grandiose, on crée encore des établissements de Torah, des yeshivot, des séminaires de filles. Ce grand événement d'il y a plus de 3000 ans en plein désert perdurera pour toujours. Et vous voulez savoir pourquoi cet événement a autant marqué les esprits? Parce qu'on était nombreux. Un juif a une sainteté particulière en lui-même. Et le Talmud ajoute que Kol Be'asara Shrinta Sharia. À chaque fois que 10 juifs intègres se réunissent, la présence divine est avec eux. Si c'est pour prier ou étudier la Torah, bien sûr, pas pour regarder un match de foot. Et le Ramchal explique que c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. 600 000 hommes juifs se sont rassemblés en un seul lieu et avec un seul idéal. Comme il est écrit, Yarad Moshe le'anei kol ha'am al Sinaï. Dieu est descendu à la vue de ce peuple entier sur le Mont Sinaï pour donner la Torah. Plus il y a de personnes, plus la force de conviction, d'abnégation et de fidélité est plus grande. Dernièrement a été organisée une grande célébration de la fin d'études du Talmud. Il y avait plus de 90 000 personnes dans un stade. Tous ont dit qu'ils sont sortis bien plus forts qu'avant par la présence divine qui était venue. Lors du don de la Torah, la puissance du nombre a été tellement impactante qu'ils ont tous dit en même temps « Naaseh venishma » nous ferons et nous écouterons. Et c'est ce qui a convaincu Dieu de se manifester et de donner la Torah. Pourquoi nos patriarches n'ont pas reçu la Torah? Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Dieu a attendu qu'on devienne une nation nombreuse pour créer un événement spectaculaire, pour créer un effet marquant. Dernièrement, j'étais en Amérique, j'ai prié à la Yeshivat Lakewood pendant Sukkot avec des milliers de juifs roum dans une même synagogue. Ça a eu un impact assez énorme sur moi. Voir autant de juifs réunis pour servir Dieu, ça marque à vie. Il ne faut pas perdre les opportunités de se réunir en masse de temps en temps. C'est bien d'étudier la Torah tout seul chez soi, d'être un petit philosophe sage qui se développe lentement, sûrement. Mais ces grands rassemblements de juifs au service de Dieu sont très utiles pour renforcer nos convictions. On est devenu comme ça, le peuple de Dieu au Mont Sinaï et on le restera pour toujours.